À la banque alimentaire de la ville de Tours, l'arrivée du grand froid ne change pas les habitudes. Toujours la même quantité de denrées, soit 800 tonnes par an, sont distribuées aux différentes associations de la région, qui représentent 8 000 à 9 000 bénéficiaires pour 9 000 portions attribuées au final. Si un tiers provient du plan européen d'aide aux plus démunis et de l'État, un quart est versé par les grandes surfaces de la région tourangelle et un autre par l'industrie agroalimentaire d'Indre-et-Loire. Le reste provient des collectes. En 2009, la banque alimentaire observe un pic d'augmentation, c'est-à-dire au moment du plein effet de la crise économique. C'est alors qu'un nouveau profil de bénéficiaires entre en jeu. Des couples dont les deux parents travaillent à mi-temps, parfaitement insérés socialement, mais qui pourtant n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Avant la crise, les gens étaient juste là, au ras, mais bon, avec la crise, ça y est, ils sont sous l'eau. Et encore une fois, c'est pour une question de 150 à 200 euros par mois. Alors il faut faire des choix. Ou bien on n'achète pas de nourriture, enfin si on a des enfants, c'est pas envisageable. Ou alors on ne paye pas le gaz ou l'électricité ou le loyer. Et c'est le début de la spirale du surendettement. Une spirale infernale qui fait de l'aide alimentaire une allocation en nature complémentaire qui se pérennise là où elle n'était que ponctuelle il y a quelques années. Mais si les familles pauvres se multiplient depuis 2009, le nombre de denrées alimentaires, lui, reste inchangé. Vous avez un gâteau, vous le partagez en 10, ça fait un dixième pour chacun. Vous le partagez en 100, ça fait toujours le même gâteau, mais ça fait plus qu'un centième pour chacun. Et donc, vous avez des associations qui ne peuvent plus accepter de personnes supplémentaires parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur fournir l'aide. Et ça aussi, c'est préoccupant. En 2011, un nouveau logiciel, Passerelle, devra être utilisé par les associations à la demande de l'Union européenne afin de conserver la traçabilité des marchandises, du fournisseur jusqu'à son bénéficiaire.